Cette démo a pour objectif d'illustrer les principales fonctionnalités de notre XApp sur étagère QuickQuery. Avec QuickQuery, vous pouvez interroger n'importe quelle table ou groupe de tables SAP simultanément, et ce en quelques clics. Je me connecte à XSBS avec mon utilisateur qui est identique à mon utilisateur SAP. J'arrive sur l'écran d'accueil de XSBS Core, depuis lequel j'accède facilement à mes XApp. J'ai sauvegardé mon XApp QuickQuery dans la section Outils. Il est bien sûr possible de personnaliser les onglets et le rangement de vos XApp localement. Je peux obtenir des informations sur l'utilisation de mon XApp à partir de cet écran. Démarrons donc QuickQuery. QuickQuery comporte 5 onglets différents qui suivent la logique de requête des tables SAP avec le modeling, le filtre, les résultats et leur analyse avec un tableau croisé dynamique. Le dernier onglet sert à sauvegarder vos configurations favorites. L'onglet Modeling vous permet de définir là ou les tables et les champs que vous voulez voir dans vos résultats. L'onglet Filtre vous permet de limiter les données à celles que vous voulez analyser. L'onglet Résultats affiche le résultat de la requête. L'onglet Pivot vous permet d'analyser les résultats numériques immédiatement avec un tableau croisé dynamique. Et enfin, l'onglet Favoris permet aux utilisateurs récurrents de sauvegarder leur configuration favorite pour gagner encore plus de temps. Illustrons l'utilisation de QuickQuery avec un cas simple. Je commence par remettre à zéro mon XApp en cliquant sur Reset. Le champ Système me permet de déterminer le système SAP que je souhaite requêter. De la même façon, je saisis le nom de la table que je souhaite requêter. Dans cet exemple, je vais utiliser la table MAKT, qui est la table de description des articles. Mais vous pouvez bien sûr requêter n'importe quelle table SAP de n'importe quel système disponible dans votre entreprise. En cliquant sur le bouton Get Definition, je charge la liste complète des champs de la table demandée. XSBS se connecte pour la première fois de cette session SAP, donc SAP me demande mon mot de passe. Je le mémorise pour le reste de cette démo. Depuis la liste des champs, j'indique simplement les champs que je souhaite voir dans mes résultats en leur assignant une colonne. Je choisis le code article, la langue et la description par exemple. Toutes les fonctions classiques de tri d'Excel restent accessibles dans nos XApp, donc n'hésitez pas à les utiliser si vous le souhaitez. J'utilise soit la touche F8, soit le bouton d'exécution pour valider mes choix, et QuickQuery passe à l'onglet Filtre. Sur cet onglet, je peux saisir les critères qui vont limiter mes résultats. Par exemple, je veux me concentrer sur tous les produits dont le code commence par P et sur leur description en anglais. J'utilise à nouveau soit la touche F8, soit le bouton d'exécution pour valider mes choix. L'onglet Résultats affiche les données filtrées de ma requête, importées de SAP en quelques secondes pour plus de 700 lignes. Je peux sauvegarder mon résultat séparément dans le classeur. Si j'avais eu des données numériques dans ma requête, j'aurais pu les analyser dans un tableau croisé dynamique créé automatiquement dans l'onglet Pivot. Comme vous pouvez le voir, la création d'une requête est extrêmement simple et se fait vraiment en quelques clics. Vous pouvez interroger plusieurs tables liées si vous souhaitez enrichir les données. Alors, il vous suffit dans ce cas d'ajouter la table de votre choix, d'afficher les champs de cette table et de demander à XSBS de vous indiquer les champs de lien sur chacune des tables. Le processus est ensuite assez similaire. Vous sélectionnez les champs que vous souhaitez voir, les filtrez dans l'onglet Filtre et vous exécutez la requête. Si vous réalisez des requêtes récurrentes des mêmes tables et souhaitez éviter d'avoir à ressaisir les informations à chaque fois, vous pouvez sauvegarder vos configurations de modeling, de filtre et de tableau croisé dynamique en utilisant le bouton Save. Vous pouvez ensuite accéder à ces configurations en chargeant ces fichiers de configuration avec le bouton Load. Encore plus rapide, vous pouvez mémoriser le chemin de ces fichiers de configuration dans l'onglet des favoris. Il vous suffit alors d'exécuter la ligne souhaitée pour appeler ces configurations et votre requête se mettra à jour. Donc faisons-le maintenant pour mes statistiques produits par exemple. Donc comme vous voyez, QuickQuery s'est mis à jour en un instant avec la table S003 filtrée sur le produit P103 et même le tableau croisé dynamique avec mon format de présentation favori a été chargé et est prêt à être utilisé avec les dernières données disponibles. J'espère que vous avez trouvé cette démo utile. Comme vous l'avez vu, les possibilités offertes par QuickQuery sont très vastes et il est très facile de prendre l'outil en main en quelques minutes pour obtenir les données souhaitées de SAP. Merci de votre attention et n'hésitez pas à consulter les démos de nos autres XApp.